Je sais que ce que je vais dire, ça va pas plaire à tout le monde, mais ton plaisir à court terme est en train de détruire ton toi sur le long terme. Et pour comprendre ça, il va falloir que je te parle de la dopamine. La dopamine, ça va être un neurotransmetteur qui va être lié à la récompense et surtout au désir. Et donc, quand tu te récompenses après avoir fait des actions qui étaient difficiles, tu vas renforcer ces actions dans le temps. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour obtenir cette dopamine, c'est extrêmement facile. Mais ce qui se passe quand tu obtiens de la dopamine, donc ça c'est ton niveau basal, eh bien tu vas avoir un pic de dopamine qui va descendre ensuite. Tu vas vivre un pic vers le bas. Et donc toi, ta manière de faire pour augmenter cette tension que tu vis juste après cette dopamine, c'est de réactualiser cette tension. Et donc tu te retrouves à augmenter ton niveau de dopamine. Et en fait, sur le long terme, ce qui se passe, c'est que pour vivre le même pic de dopamine qui était ici, ton cerveau, comme il fonctionne avec de l'homéostasie, donc un niveau, on va dire, moyen, eh ben, il va falloir avoir 10 fois ce pic-là. Et c'est ça qui pose problème. Tu dois augmenter tes doses énormément pour obtenir la même sensation. Donc tu te retrouves dans un paradoxe où pour obtenir une sensation de plaisir, tu vas vivre juste après un sentiment d'inconfort. C'est littéralement le même fonctionnement qu'une addiction. En fait, la dopamine, il faut l'imaginer exactement comme une monnaie. Et exactement comme une monnaie, en fait, l'important, ce n'est pas vraiment la monnaie, mais c'est plutôt la transition de cette monnaie, le flux. C'est la différence entre la quantité de cette dopamine à un instant T et la quantité de dopamine à un instant T plus 1 qui va créer justement cette sensation que tu vis au quotidien. Et pour comprendre la situation, on va prendre un exemple tout simple, ça va être le fait que tu manges un carré de chocolat. Si tu manges un carré de chocolat et que tu n'es pas habitué à vivre ce sucre-là dans ton quotidien, eh ben, tu vas vivre un pic intense. Tu vas te retrouver ici. Et ensuite, ce pic-là va diminuer pour aller vers un pic qui sera ici. Donc tu vas vivre en fait une période d'inconfort à ce moment-là. Et donc à travers ce schéma-là, tu comprends très rapidement que si tu cherches ton plaisir immédiat, tu cherches en fait à aller vers ce pic haut. Ce qui fait que tu vas te retrouver à un pic bas peu après. Et donc très rapidement, tu vas vivre dans de l'inconfort et de la souffrance. Et comme tu vas vivre de la souffrance, bah, tu vas chercher à compenser ça. Mais encore une fois, la sensation de plaisir que tu avais vécue là, pour avoir la même, il va falloir 10 fois cette sensation, puisque la distance est beaucoup plus grande. Et ça va t'amener à avoir des comportements compulsifs et addictifs. Et donc nécessairement, comme toi tu as ce comportement addictif, ton système nerveux va se retrouver épuisé nerveusement, tu vas te retrouver dans le figement, la fuite, voire de l'attaque. Ton but, ça va être de retrouver quelque part ce niveau de base, ce niveau régulé. Et donc, typiquement, une chose que moi j'ai faite dans mon parcours, ça a été de réduire de façon drastique mes sources de dopamine. Première chose, c'est que j'ai diminué mon temps d'écran. Et ensuite, une chose que j'ai faite aussi, ça a été de réduire mon écoute de musique. Parce qu'à l'époque, j'écoutais énormément de musique, c'était mon quotidien, j'étais tout le temps avec de la musique. Et il s'est passé que en arrêtant justement cette musique et en la consommant avec des périodes très précises, eh bien, je suis retourné à un mode de dopamine extrêmement plat sans avoir de pic énorme. Et ça a changé complètement ma vie. Déjà, j'avais plus de sautes d'humeur, j'avais des relations qui étaient plus apaisées. Parce que ma problématique, il y a plusieurs années, c'était que j'avais des relations toxiques. C'était que je pouvais me mettre en colère de façon intense sans que la personne ne comprenne pourquoi. Tout simplement parce que j'avais un fonctionnement addictif. Et c'est aussi ça qui créait mes relations toxiques. J'essayais d'avoir un pic de dopamine qui ne me suffisait pas puisque c'est volatile. Et sur la durée, eh bien, je me retrouvais addict à des relations toxiques parce que ça me procurait une forme de dopamine. En fait, ce qu'il te faut, c'est exactement la même chose que j'ai faite moi, c'est-à-dire une réhabilitation quant à ta dopamine. Et donc faire une forme de jeûne et te confronter à de l'inconfort pour être OK avec cet inconfort-là, qui est en réalité ton niveau de base. Mais alors, comment faire de façon concrète? Bah déjà, la première chose, ça va être d'identifier l'ensemble des comportements toxiques qui te ramènent à cette dopamine-là. Ça peut être ta consommation, ça peut être tes relations, ça peut être ce que tu fais quotidiennement de façon compulsive. Et une fois que tu as listé l'ensemble de ces comportements-là, de te dire, là, je vais me concentrer que sur ce comportement et je vais tenter de l'enlever et le remplacer par rien. Et d'être dans l'inconfort de ce rien. L'inconfort de ce rien, c'est en fait ton toi qui est ici et qui revient en fait à un niveau stable, sans
chercher à revenir à un niveau haut. Et plus tu vas le faire, plus chaque montée que tu as à cause de tes comportements toxiques, va revenir en fait à un état stable. Ton but, ce n'est pas d'éviter l'inconfort, c'est de te plonger dedans et de te sécuriser en étant complètement neutre par rapport à ces tensions intérieures et d'augmenter ce temps le plus longtemps possible. Quand tu arrives à faire ça, petit à petit, tu vas revenir à un niveau régulé et donc à une tolérance à l'inconfort, à l'abandon, au rejet et surtout à ce manque de dopamine qui est en train de te bouffer. Et ce que tu vas remarquer, c'est qu'en réalité, en faisant ça, non seulement tu vas venir apaiser tes relations, non seulement avec toi, mais aussi avec les autres, mais en plus, tu es en train de construire une version de toi qui sera saine sur le long terme. Mais ça commence par réduire ta consommation de dopamine et de te confronter à l'inconfort.